mes collègues ministres, le maire, le président et les membres du conseil d'administration de Océanarium Mauritius Limited, le CEO d'Ecosia, le directeur d'Océanarium Mauritius Limited, le general manager, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie d'inauguration du premier Océanarium de Maurice, nommé Odysseo. C'est le plus grand océanarium de la région des Mascareilles, et je n'hésite pas à le dire, je suis heureux et fier de voir notre capitale accueillir un site d'une si grande importance pour le pays. Odysseo est le symbole de notre ambition de modernité, de notre volonté de valoriser notre patrimoine maritime et de notre farouche détermination à protéger et conserver l'écosystème marin. La protection de la faune et de la flore aquatique est un thème qui s'inscrit au cœur des préoccupations de l'État. Je me réjouis donc fortement de cette initiative du secteur privé qui vient confirmer l'engagement des citoyens mauriciens en vue de protéger le milieu marin. Je tiens à remercier vivement le consortium d'entreprises réunis autour du groupe Ecosia et Clear Reef International pour ce projet innovant. Je sais que vous êtes engagés avec beaucoup de passion pour que cette œuvre puisse voir le jour, ou devrais-je dire, pour que cette œuvre puisse sortir de l'eau. Je note avec satisfaction que Odysseo s'engage dès à présent avec des partenaires de la société civile sur des projets de conservation tels que la régénération des coraux, la sauvegarde de la mangrove, réduction de la pollution plastique et les soins aux tortues blessées. La mission première de Odysseo est d'emmener les Mauriciens à la découverte des merveilles du monde sous-marin qui les entoure et de leur faire prendre conscience des enjeux de l'écosystème marin. Mais au-delà de cet objectif fort louable, l'Océanarium a le mérite d'améliorer l'éventail de l'offre touristique. Avec les nouvelles sensibilités qui se dessinent sur le marché du tourisme, nous notons qu'il y a, depuis peu, une forte demande pour les loisirs à caractère éducatif, culturel et écologique. Odysseo répond à cette demande. L'Océanarium est situé à proximité du terminal de croisière qui permettra d'accueillir, dès le début de l'année prochaine, davantage de paquebots de croisière à Port-Louis. Ce terminal, qui pourra gérer des pics de 4000 passagers de croisière, est construit par un joint venture sino-mauricien à un coût de 770 millions de roupies. Il est prévu que 45 000 croisiéristes transiteront à Port-Louis d'ici 2022-2023. Avec les boutiques de mode et d'artisanat local qui se trouvent aux alentours de l'Océanarium, cette région deviendra rapidement un centre d'influence qui va donner une nouvelle dimension à la capitale. La création de ce grand aquarium participe au dynamisme et à la vitalité retrouvée de notre capitale, tant sur le plan économique que culturel. Les stations de métro, Victoria Urban Terminal, le pont tournant qui sera installé au-dessus du canal de Codan et l'aménagement infrastructurel des terres à les salines par l'Ensco Mauritius rehausseront la splendeur de la ville de Port-Louis. Ce pont tournant facilitera l'accès des piétons du
Polar Waterfront à l'Odyssée. Le projet est financé entièrement par Fondement Développement. L'immersion culturelle et historique sera, elle, possible, notamment grâce au musée intercontinental de l'esclavage, qui sera aménagé sur le site de l'ancien hôpital militaire de Port-Louis, dans la zone tampon de la Clavacigale. Le grand aquarium a généré des emplois directs, mais il favorisera également à la création d'emplois dans le secteur des sciences de la mer, en ligne avec notre objectif de promouvoir l'économie bleue. Je dois souligner que ce projet permet le transfert à Maurice d'un savoir-faire en aquariologie. C'est un terme que moi-même je viens d'apprendre. Un domaine peu connu jusqu'ici à Maurice. La société OML, Océan Mauritius Limited, est déjà en relation avec le ministère de l'Éducation pour proposer un réalignement du cursus scolaire sur de nouvelles disciplines liées au monde aquatique. À terme, l'aquarium sera un pôle de recherche marine, particulièrement pour le développement des coraux. En conséquence, de nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui émergeront dans les prochaines années. Considérons la dimension nationale de l'ICE et de son caractère particulier qui fait de lui un projet d'utilité publique. Le gouvernement a accordé à la société OML des incitations fiscales, notamment une TVA à taux zéro sur les tickets d'entrée pour une période de 8 ans, ainsi qu'une franchise de droits de douane sur les matériaux et équipements nécessaires à sa construction. Je voudrais terminer en donnant l'assurance aux acteurs du privé que l'État mobilisera tous les moyens à sa disposition pour soutenir les actions de développement économique qu'ils entreprennent. Plusieurs projets d'envergure ont déjà été lancés, à l'image des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui, mais il nous reste encore des efforts à faire pour remettre l'économie sur les rails. Une relance rapide est à notre portée. Ensemble, nous allons relever les défis.